Vient de Dieu, alléluia. Et Dieu, Jésus est le chemin qui mène au salut, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Sainte Écriture rapidement. Tu vas prendre Genèse chapitre 37, verset 1 à 36. Et après, tu vas lire Genèse chapitre 42, verset 6. 37, verset 1 à 6. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant perdre le troupeau avec ses frères, cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Et il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos berges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Édom, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, quand je les entendis dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès, après ses frères et les trouva à Dothan. Il les virent de loin, et avant qu'ils fussent près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête fera la dévorer et nous verrons que deviendront ses songes. Ruben attendit cela, il les dériva des mains de leur mère. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben le dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de gold et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sigles d'argent
aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et, alléluia. Tu vas lire le chapitre 42. Chapitre 42, verset 6. Genèse chapitre 42, verset 6. Joseph commanda dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et il leur dit: D'où venez-vous? Il répondit: Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit: Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit: Non, mon Seigneur. Les serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, des serviteurs qui ne sont pas des espions. Il a dit nullement: c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit: Nous, les serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, car il n'y en a que. Il n'est plus. Joseph leur dit: Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez découverts par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère pour vous. Restez prisonniers. Vos paroles sont éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph dit: Faites ceci, et vous direz: Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vous, frères, reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourrez point. Et il fit ainsi. Alléluia. Tu vas t'arrêter là. Tu vas acclamer pour cette parole. Gloire à Jésus. Voilà l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Bien aimé, ce jeune homme va être arraché de manière violente à sa famille. Alléluia. Et pourquoi cela va se faire? Bien aimé, dans la vie, lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, lorsque tu décides de marcher selon la voie de l'Éternel, le monde va essayer, bien aimé, de te mettre la main dessus. Alléluia. Et Joseph, la Bible déclare que Joseph était l'enfant bien-aimé de son père. Et cela va susciter quelque chose dans la famille. Alléluia. Bien-aimé, nous qui avons fait des enfants, nous connaissons le comportement de tout un chacun. Alléluia. Il y a des enfants bien-aimés qui achètent par leur comportement l'amour de leurs parents. N'est-ce pas? Il y a des enfants aussi, par leur comportement, fait que le parent sait, le parent pleure. Et c'est ce qui fait que souvent, on a tendance, ou bien on a l'impression
de voir qu'il y a certains enfants qu'on aime plus que l'autre. Non. Mais cela dépend de ton comportement. Alléluia. Dieu nous a tous créés à son image. Mais il y a ceux que le Seigneur préfère. Alléluia. Il a dit dans sa parole, mes enfants sont ceux-là qui font ma volonté. Alléluia. Et voilà, Joseph va faire la volonté de son père. Et son père va lui confier certaines choses. Son père va commencer, bien aimé, à cultiver une relation avec Joseph. Et cela va susciter de la jalousie dans la famille. Alléluia. Et ce qui va amplifier les choses, Joseph va recevoir 2 songes de l'Éternel des armées. Alléluia. Et dans son songe, il va dire que les gemmes qu'il lui avait vont se lever contre les gemmes de ses autres frères. Et ce n'est pas à ce niveau, jusqu'à ce que les gemmes vont se prosterner à lui, sa gemme. Alléluia. Et il va encore faire un deuxième songe. Et cette fois-ci, il va dire à ses frères, voilà ce que j'ai vu. Que le soleil et la lune et les 11 étoiles bien-aimées se prosternèrent devant son étoile. Alléluia. Voilà où est parti le déclic du malheur de Joseph. Laisse-moi te dire ce matin, si le Seigneur te révèle quelque chose, bien-aimé, garde cela pour toi. Parce que cela peut susciter beaucoup de choses. Et lorsque Dieu te révèle quelque chose, il y a ce que tu connais et il y a ce qui ne te montre pas, ce que tu ne connais pas. Parce qu'il le fait pour ne pas que, bien-aimé, tu ailles rencontrer ce que l'Éternel t'a dit à tes ennemis. Pour que tes ennemis puissent t'attaquer. Alléluia. Le Seigneur garde cela pour lui seul. Voilà pourquoi j'ai dit comme tel. Les voies de l'Éternel sont insondables. Alléluia. Les voies de l'Éternel sont insondables. Alléluia. Cela sous-entend quoi? Cela veut dire que le mystère de Dieu, c'est-à-dire les projets que l'Éternel a pour toi, la pensée humaine ne peut pas percer cela. Voilà pourquoi l'Éternel garde certaines choses pour lui. Parce que l'Éternel a toujours un plan B dans ta vie. Alléluia. Lorsque peut-être que tu as rencontré ce que tu as vu, dis à ton voisin, ferme ta bouche. Dis-le bien. C'est notre bouche-là qui nous met dans des problèmes, dans des situations où on ne t'a pas envoyé là. C'est là que tu vas aller. Bien aimé, on ne sait pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Tu vas dire, allô, oui, ma copine, vraiment, voilà, Joël, vraiment, il a apparu, hein, il veut maintenant passer à la dot. Bien aimé, tais-toi. Parce que l'homme est l'homme. Tu ne sais pas ce que tu viens de dire là. Tu ne sais pas quel effet, quel impact ça va porter sur ta vie. Tu dois rester dans le silence. Et beaucoup
connaissez l'histoire de Sousoua Lengue et ce qu'ils ont chanté là. On dit Freddy, il allait voir le marabout du quartier pour prendre crédit pour aller à Bengue. Et dans ça, Freddy allait dire ça à sa femme. Quand demain je m'en vais en France, il ne faut pas dire à quelqu'un, hein. Sa femme aussi sur la route du marché, elle rencontre sa camarade. Ma voisine. Et même mon mari s'en va en France. Il ne faut pas dire à quelqu'un, hein. Elle a son tour. Elle arrive au marché. Elle voit la voisine du mari de sa camarade. Tu n'as pas appris la nouvelle? On dit que tu s'en vas en France demain. Et la nouvelle a pris tout le marché. Souvent même ne sait pas. Et ça allait tomber dans l'oreille du marabout. Ah bon, donc, Freddy veut gagner en temps avec mon jeton. D'accord. À sa grande surprise, tout le quartier s'est retrouvé à l'aéroport. Bien-aimé, tais-toi un peu. Ton projet est sur le point d'aboutir. Tu vas aller livrer à ton gourmand comme ça. Cadeau. Toi qu'on est prêt à te marier là. C'est-à-dire même que nous sommes allés acheter toutes les choses de d'ordre. Au grand jour, on te dit merde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu parles trop. Et Joseph ne s'est pas tué. Et il a commencé à répéter les choses. Et voilà, ses frères aussi vont se lever contre lui. Le mauvais esprit va rentrer. Le mauvais esprit va habiter dans ses frères. Comment des frères? Si des frères même se trahissent, ce n'est pas ami, non, on ne peut pas se trahir. Des frères, ils ont décidé de mettre un projet d'assassinat. Ils ont fait un programme pour éliminer Joseph. Mais quand la gloire de Dieu est sur ta vie, bien-aimé, tu deviens un problème dans la main de tes ennemis. Je prie que tu sois un problème dans la main de tes persécuteurs. Je prie que celui bien-aimé qui s'est levé contre toi, qu'il soit tourmenté par le feu du Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel a un projet pour toi. Donc personne ne peut s'opposer. Quand Dieu bénit, tu es béni. Comme l'histoire de Balak et Balak qui demandent à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël, tout en sachant que le peuple d'Israël est un peuple béni. Est-ce que ça peut se faire? Ce que Dieu a déclaré béni, bien aimé, personne ne peut maudire. Dieu t'a déclaré béni. Donc personne ne peut te maudire. Mais si l'Éternel te demande de te taire, c'est pour rendre les choses faciles pour toi. C'est pour ne pas que ça te complique la vie. Mais quand on parle, nous compliquons nos vies sans le savoir. Tais-toi un peu et avance. Parce que le projet qu'avaient ses frères envers Joseph, c'était un projet de mort. Nul n'était à l'Éternel. Ils ont soulevé Joseph. Ils sont allés le jeter dans une citerne. Après, il y a eu une confusion bien aimé entre eux. Non, tuons-le. Non, c'est notre frère. Et c'est comme ça. Ils ont vu
des Ismaélites passer. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de vendre Joseph. Alléluia. Bien-aimé, la sorcellerie de ta famille peut décider de te vendre. Mais si Dieu n'a pas approuvé, ça ne pourra pas marcher. Et souvent, Dieu permet, même dans le malheur, il y a une bénédiction. Ce n'est pas tout qui est malheur. Il y a des malheurs qui vont te conduire à ta bénédiction. Parce que, comme je le dis, les voies de l'Éternel sont là. Pendant que tes ennemis seront en train de t'attendre à l'ouest, bien-aimé, l'Éternel fera que tu sortiras au nord. Si seront t'attendre au nord, l'Éternel fera à ce que tu sortes au centre. Il y a un mystique comme on appelle ça, un Poutine, on appelle ça coup d'écart. C'est-à-dire que quand c'est activé là, ça va dans une direction. Mais la direction où ça prend là, c'est pas là-bas. Hein. Au moment où tu vas t'en rendre compte là, ça a changé de direction. C'est comme ça les enfants de Dieu. Ils sont comme des missiles. Lorsque le diable décide de te lancer, là où il pense que tu vas tomber là, l'Éternel change de trajectoire. Et tu vas tomber dans ta bénédiction comme ça. Eux-mêmes, ils t'aident à tomber dans ta bénédiction. Tes ennemis vont t'aider à tomber dans ta bénédiction sans le savoir. Satan, ce qu'il savait, c'est que Jésus devait mourir à la croix. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait avoir le troisième jour. C'est ce que Satan ne savait pas. Satan ne savait pas que Jésus allait le retrouver dans le séjour des morts et réclamer notre droit des mains de Satan. L'Éternel va réclamer tes droits ce matin. Tes droits qui t'ont été privés. Le Seigneur réclamera cela à ta place. Parce que c'est lui qui fait ton combat et non pas toi. Alléluia. Et Joseph maintenant, ils vont le transporter parce que c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Ils vont le transporter jusqu'en Égypte. Et même ceux qui l'ont acheté, même si on peut dire même, ce sont ses parents. Parce que Jacob, comment on appelle ça, Abraham a eu Isaac et puis Ismaël. Donc ce sont les Ismaélites qui l'ont acheté. Alléluia. Et ils ont conduit Joseph en Égypte. Sa famille pensait que, ses frères pensaient que, en vendant Joseph, ils étaient bien aimés à l'abri. Ils avaient eu une solution à leur problème. Mais ils ne savaient pas que un jour, ils seront face à celui qu'ils ont vendu. Les ennemis vont reconnaître que tu as un Dieu. Et ils viendront se prosterner devant toi sans qu'ils le sachent. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Alléluia. Et Joseph est atterri en Égypte. Dis en Égypte. Oh. Dis en Égypte encore. Dis en Égypte encore. C'est là que tout va se passer. Et Joseph, ils l'ont vendu à Potiphar. Qui est Potiphar? Potiphar est le deuxième homme puissant après Pharaon. Quand la gloire de Dieu est sur ta vie, là où on te jette, là, tu prospères là-bas. C'est comme manioc. Quand on te jette comme ça, là, tu pousses forcé. Ils l'ont vendu.
Mais la Bible déclare que la gloire de l'Éternel était sur la vie de Joseph. Ils ont vendu Joseph à Potiphar. Quelque chose va se passer dans la maison de Potiphar. Alléluia. Alléluia. On va lire rapidement quelque chose. Je vais lire Genèse 39 à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui autre souhait que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Tu vas t'inviter là. Alléluia. Il observa quelque chose. Il remarqua quelque chose. Permettez-moi de soutenir un peu mon français. Alléluia. Alléluia. Potiphar observa que quelque chose est en train de se passer dans sa maison à cause de Joseph. Parce que la Bible dit que la gloire de Joseph, la gloire de Dieu était sur la vie de Joseph. Donc Joseph doit apporter la bonne nouvelle dans la maison de Potiphar. Et voilà que Potiphar va remarquer que même dans sa maison a commencé à prospérer, sa maison a commencé à avancer, même ses champs ont commencé à donner des blés que lui-même n'arrivait même pas à compter. Et la Bible dit que c'était comparable au sable de la mer. Et regarde une bénédiction. Alléluia. Par Joseph, la maison de Potiphar a été bénie. Et Potiphar maintenant, parce que Potiphar sait qu'il connaît l'origine de sa bénédiction. Il sait que c'est parce qu'il a acheté quelqu'un. Il sait qu'il y a quelqu'un dans sa maison là qui fait cela. Il va bien prendre soin de Joseph. Bien aimé, ce qui fait ton bonheur là, prends-en soin. Alléluia. Prends-en soin. Ce qui fait ton bonheur là, il ne faut pas négliger. Et Potiphar va lui confier sa maison. Joseph est devenu le maître. Ça dit que tellement que la maison de Potiphar est bénie, ça dit Potiphar lui-même là, il a tout donné sans le savoir. Il va élever Joseph sur sa maison. Il va tout lui donner. Bien aimé, Jésus est bon. Hein?
Parce que tu sais ça. Jésus là, il est bon. Arrête ce matin de te confondre. Arrête de dire que toi, tu es zéro. Arrête de dire que moi, je ne suis rien. Dieu s'en fout de là où tu es quitté. Dieu s'en fout de quelle famille tu es issu. Dieu s'en fout dans le village dans lequel tu es quitté. Si la gloire de l'Éternel est sur ta vie, bien-aimé, ça va se manifester au devant de tout le monde. Il s'en fout de ça. Je suis pauvre, je suis comme ça, je n'ai personne, je suis orphelin, je suis orpheline, je suis feu. Le Seigneur s'en fout de ça. Mais sa parole ne retourne pas à lui sans avoir consolider. Ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Ce qu'il a dit sur ta vie, quel que soit là où tu es quitté, même si on ne connaît pas ta famille, ce qu'il a dit va s'accomplir. Et Joseph est devenu grand. Souvent Dieu te récompense. Il ne te fait pas d'abord rentrer dans ta bénédiction, hein, mais ça dit il te donne un peu. Quelqu'un te donne un peu, là, pas croire que tu es arrivé. Voilà, sois humble. Mais quelque chose qui a attiré mon attention, la Bible déclare que Joseph était beau en taille. Alléluia. Et puis il était beau de visage. Alléluia. Il avait toutes ses qualités pour ne pas passer inaperçu. Bien avec les qualités que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Il ne faut pas prendre ça pour aller donner au diable. Il faut prendre ça pour donner à Jésus. S'il t'a rendu belle, c'est pour que tu te maries bien aimé dans de bonnes conditions. C'est parce que ta beauté là va contribuer au bonheur de ta famille. Ce n'est pas pour aller donner ça au diable. Allez donner ça à n'importe qui. Donne ça à l'Éternel. Les sugar daddy, les tata daddy, les papa daddy. Tu ne sais pas, tu es en allant te donner, en allant rentrer dans la prostitution là. C'est ton étoile que tu es en train de assombrir. Alléluia. Tu es en train de tout faire ton étoile. Est-ce que tu connais le mystique du sexe? En réalité, le sexe, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est dans comment on appelle ça? Dans le contexte, ça doit être là. Voilà, si ce n'est pas dans le bon contexte, c'est ça, ça devient péché. Sinon, Dieu a créé ça, il sait pourquoi il a créé. Il connaît pourquoi il a créé ça. C'est pas mauvais. Mais il y a un temps pour ça. Il y a un lieu pour ça. Voilà pourquoi Dieu a créé ça. Il sait que Dieu aime les bonnes choses. Voilà pourquoi il a créé. Alléluia. Alléluia. Et la beauté de Joseph ne lui a pas permis d'aller faire les mauvaises choses. Alléluia. Joseph est resté intègre. Voilà pourquoi Potiphar l'a élevé dans sa maison. Je vais lire quelque chose rapidement. Parce que ça, moi, je dois lire ça. Parce que quand je lis ça, même là, la Bible reconnaît beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Vous savez, quand tu es un homme, que tu es béni, n'oublie pas la personne avec qui tu vis.
Alléluia. Quand tu es un homme, que Dieu t'a élevé, t'a béni, n'oublie pas ta femme. C'est un conseil. Alléluia. Parce que Potiphar, en distribuant les bénédictions, c'est-à-dire en distribuant ses biens-là, il a omis quelqu'un. Il a omis sa femme. Potiphar a tout donné à Joseph. Je l'ai remarqué lorsque Joseph était en face de la femme de Potiphar. Lorsque la femme de Potiphar lui a demandé de coucher avec elle. C'est là que Joseph va parler. Écoutez bien. Après ces choses, Genèse 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici, ça devient intéressant, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Alléluia. Regardez un peu ce que Joseph dit. Il dit Potiphar là, il n'est pas plus grand que lui-même sa propre maison. Parce que Potiphar, tellement il a été béni, il a oublié tout. Il a tout donné. Il a tout donné à Joseph. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Je m'arrête là. Si Potiphar n'avait pas donné tous ses biens à Joseph là, est-ce que Joseph allait aller devant la femme de Potiphar pour lui dire ça? Potiphar lui a tout légué. Si elle peut dire même qui, même sa femme, sans le savoir. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, quand tu es béni là, il ne faut pas celle avec qui vous avez souffert. Il faut qu'elle aussi en profite. Alléluia. Parce qu'oublier. Elle-même sait que Potiphar l'a oublié. Elle sait que le nouveau maître là, c'est plus son maître, c'est plus son mari, ça devient Joseph. Vous savez, les loisivités là, quand c'est dans la vie d'une personne, surtout une femme, on dit les loisirs, ça vient du mot loisir. Ça dit que quand une femme est dans cette position là, elle fait beaucoup de dégâts. Alléluia. Donc si tu es béni là, mais si ta femme n'a pas une activité, il faut lui donner une activité. Alléluia. Il faut chercher une activité pour lui donner. Sinon, elle va faire des dégâts. Les commérages par-ci, par-là, par-ci, par-là. Entends, quand tu es occupé dans ta vie là, tu n'as pas le temps pour les commérages. Tu n'as pas le temps pour les bêtises. Ce qui te préoccupe là, tu es quitté au travail, tu es dans l'idéal jusqu'à tu arriver à la maison. Tout ce qui te préoccupe là, c'est de laver, manger, oui. Les gens te disent, la voisine, maman, la voisine est venue, hein.
Tu as dit, moi, il dort. Tu n'auras pas de temps. On n'a rien à faire là. On fait beaucoup de choses. Il faut t'occuper. Alléluia. Il faut t'occuper. Ça va te priver de beaucoup de choses, de beaucoup de péchés. Parce que c'est la bouche là. C'est ça qui nous met dans le problème. C'est ça qui pêche. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Donc il faut que nous trouvons des activités à faire. Pas rester, pas traîner. Parce que tu vas mettre ta bouche partout. Et tu as péché partout. Donc Potiphar a oublié sa femme en partageant les biens. Et voilà pourquoi sa femme a réagi ici. Alléluia. Et Joseph a obéi toujours à la voix de l'Éternel. Et elle va planifier encore quelque chose dans la vie de Joseph. Et voilà que Joseph va se retrouver où? En prison. Et Seigneur, quel malheur. Joseph va se retrouver en prison. Mais comme je l'ai dit, quand tu es béni, tu restes béni. La prison dans laquelle Joseph va aller, ce n'est pas n'importe quelle prison. Hein. Quand tu lis là, ce n'est pas n'importe quelle prison. Parce que Joseph n'est pas n'importe qui. Dans ce pays-là, il y a des gens qui sont bien placés. Quand ils commettent des erreurs, on les envoie dans une chambre climatisée, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de faire des sorties. C'est ça qui est prison là. C'est pas prison ça là. Mais quand tu es pauvre là, là où on t'envoie là, quand tu as quitté là, ça va te donner un conseil. Mais la gloire de Dieu, quand ça est dans ta vie, c'est-à-dire on choisit là où on te mettre. C'est-à-dire on choisit bien. Par exemple, on va te mettre dans un endroit qui ne te ressemble pas. Ils ont pris Joseph, ils l'ont mis là où on met les officiers qui désobéissent, soit à Pharaon là. Là où on les met là, ils sont allés mettre Joseph là-bas. Il faut dire l'accomplissement de la gloire de l'Éternel. Répète encore. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a promis à Joseph. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel? Parce que l'Éternel va accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Joseph est jeté en prison. Et voilà, Dieu va faire quelque chose. Voilà, les chansons sont des officiers de Pharaon. Les chansons. Et puis, le panetier, voilà. Le panetier, ils vont désobéir à Pharaon. Ils vont faire quelque chose à Pharaon. Pharaon va être fâché. Et puis là où on place les prisonniers, là, comment on appelle ça même? Les officiers qui ne respectent pas trop, là où on les place, là, c'est là-bas, ils vont prendre ces deux personnes-là, ils vont aller les mettre dans la prison. Et la Bible dit que ceux-là, ils vont trouver Joseph en prison, là-bas. Et Joseph sera quoi? Le chef. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu sois chef. Je dis chef de tes ennemis. Que le Seigneur fasse en sorte que partout où tu seras, que tu sois toujours élevé. Et que sans toi, que rien ne bouge. Que ce soit dans la société dans laquelle tu te trouves, que ce soit partout ailleurs, là où tu te trouves là, que le Seigneur fasse en sorte que tu sois le seul dans ton domaine. Joseph va être chef des Égyptiens eux-mêmes. C'est lui qui est chef des prisonniers. Mais comme le Seigneur lui a donné un don, ce don va se manifester. Alléluia. Et voilà que ces deux personnes vont encore faire des songes. Et Joseph va leur donner la signification de leur propre songe. Alléluia.
Et Joseph va dire à l'un que si tu sors de là, ne m'oublie pas. Alléluia. Ne m'oublie pas. Mais il a oublié que c'est un être humain qu'il est en train de parler. L'homme oublie le bien souvent. Le bien faire, l'homme oublie. Mais celui qui n'oublie pas, c'est Jésus de Nazareth. Quand tu poses un acte aujourd'hui, peut-être que toi tu vas oublier. Mais un jour, le Seigneur fera que l'acte que tu as posé va te rattraper. Alléluia. Ce que l'homme aura sémé, Alléluia. Voilà pourquoi il faut poser des actes, des bons actes. Il ne faut pas faire de n'importe quoi dans ta vie. Parce que ce qu'on fait là, c'est ce qu'on sème. C'est ce qu'on récolte plutôt. Alléluia. Et il va sortir. La prophétie va se réaliser. Ils vont oublier Joseph là-bas. Mais Dieu, il a un projet pour Joseph. Voilà, quelque chose d'incroyable va se passer. Maintenant sur Pharaon. Pharaon aussi à son tour, il va faire des songes. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur te positionne à une place où ce soit toi seul qui peux avoir la solution. Pharaon va faire appel maintenant à ses magiciens. Il va faire appel à toutes les personnes qui se trouvent partout ailleurs dans le pays, qui viennent lui expliquer le songe. C'est là, on m'en parle. Voyez, Pharaon là, lui il n'est pas dans l'amusement d'être. Si ce n'est pas accompli là, il va te tuer. Donc là-bas, il n'y a pas fait de dire qu'un mensonge. Si tu ne connais pas, la faut dire je ne connais pas. Là, il te laisse. Ils n'ont pas eu la solution. Partout, ils n'ont pas eu la solution. Et la Bible déclare que les chansons, il va se rappeler qu'en prison, il y avait quelqu'un qu'on appelait Joseph. Je parle ce matin afin que ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont enterré, qui se rappellent de toi ce matin, ceux-là même bien aimés, qui sont allés te jeter quelque part, pour ne pas que tu sois de là, ils vont se rappeler au nom de Jésus. Les chansons vont se rappeler. Il va dire, maître, il y a une personne là-bas, du nom de Joseph. On a fait des songes. Et puis il a dit ça textuellement et c'est tombé juste. Pharaon va se lever. Allez-y me chercher cette personne. Où se trouve-t-il? Bien aimé. Si c'est à l'autre départ qui te trouve là, ils vont aller te chercher là-bas. Si c'est dans le célibat qui te trouve là, ils vont aller te chercher là-bas. Si tu n'as pas de travail là, tu seras à la maison. Et puis ils vont te prendre comme ça pour te déposer au nom de Jésus. Joseph, ils vont aller chercher Joseph. Et Joseph va expliquer le songe exactement. Et puis, Joseph même va rentrer dans le songe même de Pharaon. C'est que Pharaon n'a pas dit qu'il a oublié là. Joseph va commencer à décortiquer ça pour lui donner ça comme ça. Quand il est 7 ans, ce sont des 7 ans d'abondance. Dès les 7 ans, c'est les 7 ans de famine. Une grande famine va frapper l'Égypte. Jusqu'au point même d'oublier la famine, c'est-à-dire jusqu'au point d'oublier même l'abondance qu'il y a eu en Égypte. Et en même temps, je dis quand Dieu commence quelque chose, il termine. En même temps, Joseph ne va pas oublier. Il va dire à Pharaon, pour que ce projet-là puisse exaucer, pour que ce projet-là soit mis en place là, il faut un homme intelligent et sage. Ta sagesse là, ça va changer beaucoup de situations. Ton intelligence là, ça va faire avancer beaucoup de personnes.
Joseph a dit, établi pour ce projet-là. Il n'a pas demandé 2 personnes. Hein. Il dit une personne, il faut l'établir sur tout le pays là. C'est lui qui va s'occuper de ça. Et puis il faut nommer certains commissaires, tout ça là. Ça dit que Joseph même de la prison là, quand il est sorti comme ça, là, ça va travailler comme ça. Alléluia. Il partait travailler comme ça. Lui-même, il a formé son gouvernement. Et puis lui-même, là, il s'est proclamé président. Non, Jésus est bon. Je dis, Jésus est bon. Toi qui pleures ce matin, arrête de pleurer. Parce que tu as un Dieu qui est fort. Tu as un Dieu qui est fort. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi pleurer sur ton sort? Ah, pourtant, tu as un Dieu qui rend toutes les situations. Et Pharaon, tu vas venir. Tu vas dire, ce qui me plaît même là. Pharaon va dire, qui d'autre? Qui d'autre là même là? C'est ça. Il dit, qui d'autre comme toi? Qui d'autre comme toi? Ça dit, Pharaon lui-même là, ça dit que de la maison de Potiphar, parce que ce Potiphar là-bas là, c'est pas là qui était le projet de l'Éternel. C'est pour que Joseph soit président d'Égypte. C'est pourquoi il a fait ça. De la maison de Potiphar, deuxième personne du pays, deuxième personne puissante du pays là. Il est allé dans la maison même du président de la République. Et il allait prendre la place du président de la République. Et Pharaon l'a nommé sur ce projet-là. Parce que quelque chose doit se réaliser. Dit, quelque chose doit se réaliser. Alléluia. Quelque chose doit se réaliser. Alléluia. Joseph a été établi comme gouverneur, comme le chef suprême du pays. Et Pharaon a enlevé son collier qui fait de lui Pharaon. Là. Il a enlevé ça comme ça. Et puis il a mis ça dans le cou de Joseph comme ça. Voilà. C'est comme si tu donnes, c'est-à-dire que tu donnes ton fauteuil, il y a un fauteuil seulement, tu donnes ton fauteuil là. Tu donnes ça, tu dis à partir de Joseph, tout le monde assis là, tu dis à partir de Joseph, c'est toi. Sans vote. Quand Dieu te bénit, on ne vote pas dedans. On ne vote pas. On t'établit. Et puis les choses avancent. Donc ils n'ont pas voté Joseph. Ils l'ont établi. Que toi, tu es le président. C'est toi qui vas gérer ça. Et Joseph est assis. Ils lui ont donné tous les honneurs. Ils lui ont donné tout ce qu'il fallait. Et puis en même temps, ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est qu'ils l'ont marié. Ils lui ont donné femme. Non, le Seigneur est merveilleux. Ils lui ont donné femme. Cadeau. Sans doute. Allez. Il faut prendre un cadeau. Tu es trop bon. Tu as une bénédiction pour mon pays. Donc je dois te récompenser. Tu es intelligent. Et puis Pharaon dit que je sais que Dieu est avec toi. Pharaon même a régné, c'est Dieu. Il dit Dieu, ton Dieu là, je sais qu'il est avec toi. Quand la gloire de l'Éternel est sur ta vie, on reconnaît ton Dieu à travers ce que l'Éternel fait dans ta vie. Les gens vont reconnaître que ton Dieu là, il n'est pas n'importe qui. Ils vont reconnaître que ton Dieu là est le Dieu suprême. Il est le seul. Il n'y a pas deux. Et Joseph a commencé à gouverner sur tout l'Égypte. Il a commencé à gouverner. La Bible déclare que tellement Joseph est béni là. Ça dit, le blé là même là, ils ont tellement ramassé le blé jusqu'à ils n'ont jamais vu cela.
Ils ont magasinisé ça jusqu'à... C'était trop. Il y avait la nourriture en Égypte. Et après les 7 ans, 2 ans après, la famine va frapper Canaan. Alléluia. La famine va frapper à Canaan. Je déclare ce matin que la famine frappe dans le camp de tes ennemis. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as même pas dit Amen. Tu n'as même pas dit Amen. Je déclare ce matin que la famine frappe tes ennemis. On va entendre parler de toi. Alléluia. Voilà, la famille va frapper Canaan. Là où Joseph est quitté, là, ça va frapper là-bas. Et puis, tellement que Joseph était béni, Joseph a oublié tous ses amis là. Il était chez ses parents, chez sa famille, pour le maltraiter là. Joseph a tout oublié. Alléluia. Bien aimé, c'est toi, tu es dans la maison de ton père. C'est toi qu'on envoie ici. C'est toi qui deviens esclave. C'est toi qui es comme ça. Mais un jour, quand ils vont t'envoyer comme ça, là, quand tu vas aller à la boutique pour acheter le pain, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Et ta vie va changer à tout jamais. Ne te plains pas de ce qui se passe, mais obéis seulement. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu vas obéir, le Seigneur va faire sa part dans ta vie. Ne dis pas qu'on me maltraite. Ne prie le Seigneur dans le secret. Un jour, le Seigneur va se souvenir de toi. Il va t'enlever dans le célibat où tu te trouves. Rien n'est impossible à notre Dieu. S'il a permis à ce que Joseph, qui a été vendu, esclave, prisonnier, aujourd'hui, soit à la tête d'un. Et puis, comme dit l'Égypte avant, au temps de Joseph, c'était la plus grande puissance. L'Égypte était la plus grande puissance. C'est pas n'importe quel pays où Joseph était établi. C'est une puissance. Regarde ce que Dieu fait. Rien ne peut arrêter la main du Seigneur. Aucune main ne peut s'opposer. Aucune main étrangère ne peut s'opposer à la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel est au-dessus de tout main. Alléluia. Et quand la famille va frapper, Jacob va avoir les échos qu'il y a la nourriture abondante en Égypte. L'accomplissement de la parole de l'Éternel dans la vie de Joseph. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu va accomplir la parole. Il n'est pas un menteur, ni le fils d'un menteur. Alléluia. Ce qu'il dit là, il va le faire. La famille va les pousser, ses frères, à aller à la rencontre de la nourriture. Je vais faire rapidement parce que le temps est comme ici. La famille va les pousser. Tu veux, tu ne veux pas. Tu vas reconnaître que celui que tu as maltraité là, c'est lui au-dessus de toi. L'humiliation va se transformer. C'est vrai qu'ils t'ont jeté. Mais ceux qui t'ont jeté là, ils vont aller te chercher. C'est-à-dire que quand tu as mis le feu avant de là, ils vont aller te chercher. Là où ils t'ont vendu, ils t'ont jeté là, ils vont aller te prendre là-bas. Là où ils t'ont enterré là, ils vont te déterrer. Parce que Dieu va, c'est-à-dire que Dieu va permettre une situation que je vais dire, c'est à toi qui peut régler ce problème. Ils vont se souvenir de toi. Alléluia. Et ils vont venir en Égypte à la recherche de la nourriture. Et voilà, sur qui ils vont tomber? Sur celui qu'ils ont vendu, Joseph. Ils vont tomber parce que c'est Joseph qui gouvernait tout. Joseph avait le monopole. Joseph avait la direction. Il avait tout. Ils vont tomber sur Joseph. Les ennemis ne pourront pas te reconnaître. Ils vont te regarder dans les yeux, mais ils ne pourront pas te reconnaître. Parce que ta vie va changer.
ta vie va changer. Quand Jésus chante ta vie là, ça dit qu'on ne peut pas te reconnaître. Les gens seront dans le doute. Attends, c'est facile. Attends, mais bizarre, ça me dit quelque chose. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire ça sur la vie. C'est toi. Souvent, il va te dépasser même. Va venir s'il te plaît. Tu connais ce visage quelque part. Ah, c'est toi. Et puis tu dis, bien sûr, Nélo, c'est moi. Moi que tu as vendu là. Moi que tu l'as tué là. Moi que tu as levé contre moi là. Moi que tu l'as enterré là. C'est moi, je me présente devant toi. Quand c'est comme ça, quand Dieu te bénit même là, il dit, tu es tellement relax qu'on va dire, tu marches même. Dans ta manière de marcher même, on sait que déjà tu es béni. Tu es béni. Tu ne forces même pas même. Comme les gens le disent, on ne force pas. C'est déjà là. Ça veut dire que quand tu fais un pas comme ça même là, les gens veulent faire ton pas que tu fais, on veut faire ça. On veut te ressembler. Quand c'est comme ça, tout le monde veut te ressembler. Alléluia. Les gens doivent te ressembler parce que la gloire de Dieu là, ça va s'éclater sur ta vie. Alléluia. Ils ne vont pas reconnaître Joseph. Est-ce que le sorcier reconnaît sa victime? Jamais. Le sorcier est là, il ne reconnaît pas sa victime. Mais celui à qui ils ont fait du mal, quand il le voit, il connaît ce que c'est lui. Joseph va reconnaître ses frères. Et ses frères vont venir. La Bible dit qu'ils vont se prosterner devant lui. Et ils diront que Joseph, non, c'est toi, tu es le plus grand que nous. Ça dit donc que Joseph, il s'est levé comme ça. Et puis là, ils sont comme ça. C'est que tu ne veux pas faire, tu vas faire forcer. Tu vas faire forcer. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Tu veux ou tu ne veux pas, le sorcier de ta famille là, il va tomber au nom de Jésus. C'est lui là. Ils vont venir dans le Seigneur comme ça. Pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Parce que Dieu a parlé. Si Dieu parle, la personne ne peut pas arrêter la prophétie de Dieu. Si Dieu dit que toi, tu as la bengue là. Hein? Oh. Quand tu rentres dans la bassin comme ça là, puis ça sort un coup. Quand tu rentres là, toi tu rentres là-bas et puis on te donne comme ça. Tu rentres passeport, on te donne comme ça. Ça dit que même journée là, Dieu rassemble tout comme ça et puis te donne. Maintenant, ton voyage là, ça dépend de toi. Alléluia. Quand Dieu te bénit là, ça dit que tout dépend de toi maintenant. Et l'Éternel a souverainement élevé Joseph. Et Joseph, quand l'Éternel te relève, quand l'Éternel te bénit là, il ne peut pas te manger. Alléluia. Il ne peut pas te manger. Parce que l'Éternel a déjà fait ton palabre. Quand le Seigneur fait ton palabre là, tu n'en es pas habillé. Tu ne fais pas comme ça. Non. Ça veut dire que tu es derrière. Et puis le Seigneur là, il combat pour toi. Il combat pour toi. Et puis tu es là. Tu ne coules pas sur eux. Et puis le Seigneur est en train de combattre maintenant. Et puis tu es là. Même quand tu vas, même là, c'est une prière. Je vous assure, quand tu es béni là, tu tousses tout. Les gens veulent que ta main tu tousses là. Ils veulent tousser comme ça. Tu tousses un style. Alléluia. Quand tu tousses là, tu tousses un style. La main dont on est pas, ça tousse là. Alléluia, alléluia. Je prie que le Seigneur nous transporte jusqu'à notre bénédiction. Ce qu'il a dit sur ta vie là, que le Seigneur accomplisse cela. La parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de Joseph. Ceux qui ne voulaient pas se plier à Joseph là, quand c'était coincé, c'était serré là, bien aimé,
ils sont venus se prosterner devant Joseph. Et ils ont reconnu que Joseph, tu es notre patron maintenant. Alléluia. Ils ont reconnu que Joseph était leur patron. Et Joseph a retrouvé l'amour de son père comme on avait pris. Alléluia. Et il s'est réconcilié avec toute sa famille. Alléluia. Je prie ce matin, toi qui traverses des difficultés, toi, tu es malade, toi qui es emprisonné quelque part, de la même manière que Joseph a été emprisonné quelque part, et la gloire de l'Éternel a débordé dans la vie de Joseph, que le Seigneur fasse cela pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de cette prison de l'angoisse. Que le Seigneur te fasse passer de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison, de la mort à la... Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vais laisser la place à Pasteur Marius. Béni par bien-aimé cette parole. Tu vas entendre la même le prédicateur. Dis Seigneur Jésus, que tu mesures. Dis Amen. Dis Amen. Et tu vas prendre une offrande à la dimension, gloire à Jésus, de Joseph. Voyez, la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 18 à 19, l'apôtre Paul dit, priez pour moi, gloire à Jésus. Et il a dit aussi, priez pour tous les saints. Tu n'as pas dit Amen. Et à un moment donné même de la vie de l'apôtre Paul, la Bible déclare que lui-même, il dit, il avait une maladie dans son corps, un mal dans son corps, et le mal le rongeait. Mais la Bible dit qu'il étend ses mains, il y avait un miracle. Et ce qui me paraît bizarre dans ça, c'est que l'apôtre Paul me dit, un ange de Satan a été mis dans mon corps. Comment comprendre que quelqu'un qui a l'onction de Dieu en lui, un ange de Satan est en lui? Si c'est à notre corps, on va dire le posséder. C'est pas ça. L'apôtre dit un ange de Satan qui est dans son corps pour l'empêcher d'être orgueilleux à cause de l'excellence. Et il a demandé à Dieu de le guérir 3 fois. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Paul était possédé. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, il a demandé de prier pour lui. Effectivement, Dieu l'a fait grâce. Alléluia. Donc, ce matin, vous voyez que notre papa n'est pas là. Gloire à Jésus. Avec nos mamans également. Alléluia. Voilà. Donc, il ne se sent pas bien. Donc, le médecin a demandé à ce qu'il se repose. Gloire à Jésus. Tu n'as pas dit avec bien-aimé. Voilà. On dit d'abord homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui apprennent que le pasteur est malade, leur faut épuiser en même temps. Non. Le pasteur, c'est un être humain. Tu n'as pas dit avec bien-aimé. Voilà. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que priez pour les uns et pour les autres. Donc, bien aimé, le médecin a décidé de le garder pour qu'on puisse le remonter un peu. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, d'ici lundi ou mardi, gloire à Jésus, il sera là. Tu n'as pas dit Amen. Hein? Non, tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen. Hein? Donc, il faut qu'il revienne requinquer. Alléluia. Voilà, c'est très important. Dis Amen, 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 Amen. Le plus souvent, il n'y a que les chrétiens francophones qui voient dans cela comme un signe de faiblesse. Or, même les apôtres là, il y avait des médecins avec eux. Il y a qu'on appelle Luc. Celui qui a écrit le livre Luc là, c'était un médecin. Donc, quand on donne un coup de poing à l'apôtre Paul, il prend Paul, il l'amène quelque part, et puis le soir, il lui donne des antalgiques. Et puis il est remonté, il revient encore. Alléluia. Même quand on donne un coup de poing à Jésus, c'est lui qui saura faire le pansement de Jésus, qui n'a pas dit avec bien aimé. Mais seulement que la Bible n'a pas fait mention de ça. Gloire à Jésus. Donc, le repos est bon pour que le corps récupère. Dis Amen, 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 Amen. Donc, un homme de Dieu, bien-aimé, qui est, que le médecin décide de garder, bien-aimé, ce n'est pas un péché. Tu n'as pas dit Amen, hein? Tu n'as pas dit Amen, hein? Et pour qu'ensemble, ils reviennent encore dans la semaine, par la grâce de Dieu, en pleine forme, pour continuer le combat de la construction du temple. Tu n'as pas dit Amen, hein? Donc, pour cela, nous avons prié pour notre papa. Alléluia. Maranatha. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est tel malade qu'il appelle les anciens et qu'on oint Dieu ce malade. Et que la prière des anciens va produire le miracle dans le corps du malade. Et la Bible va plus loin. Et que si le malade a commis des péchés, par la prière des anciens qu'ils sont en train de faire là, ces péchés seront pardonnés. Tu n'as pas dit Amen. Alors tu n'as pas dit Amen fort ce matin, bien aimé.
Donc ça veut dire qu'un ancien est capable de prier pour que le péché d'un frère d'une sœur soit pardonné. Tu n'as pas dit amen, bien aimé. Et quand on parle d'anciens, ce ne sont pas forcément des gens qui ont fait 30 ans à l'église, qui ont fait 50 ans. Mais un ancien, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la parole de Dieu. Alléluia. De faire sortir la parole de Dieu et d'accomplir ça dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas dit amen. Parce que la Bible dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Un ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce verset-là et il la met dans la vie du frère ou bien de la sœur et la personne reçoit la guérison. Voilà un ancien qui est là. Parce qu'il comprend les Écritures. Dis amen, 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 amen. Donc tu vas prier ce matin. Ce matin, considère-toi comme un ancien. Parce que tu as la foi. Alléluia. Donc tu vas lever la main vers le ciel. Nous allons prier pour notre papa. Alléluia. Parce qu'il a prié pour nous. Il nous a consacrés. Il a prié pour toi. Bien aimé. Le temps est arrivé pour que nous puissions prier pour lui. Le soutenir. Et de par nos prières. Bien aimé. Il sera restauré et guéri complètement. Tu n'as pas dit amen. Même l'apôtre Paul, qui est dans son corps, à partir de ce matin, j'annule la douleur maintenant. Je brise la douleur maintenant. J'annule le mal maintenant. Par le Saint-Esprit, que le feu de la guérison rentre dans son corps pour libérer son âme. Commence à prier maintenant, bien aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour le Père. Prie le Seigneur pour le Père. Prie le Seigneur pour le bien-aimé. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ma prière. Il a besoin de notre soutien spirituel, bien-aimé. Prie, 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 prie. Autorité, prie avec Dieu, bien-aimé. Proclame sa guérison. 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 Proclame sa saka. Rakuta la kasukata. Le Dieu tout-puissant. Le roi de gloire. Proclame sa guérison. Proclame la force et la vigueur. Rakatalia basokata. Lamparia basokata. Le Dieu de puissance et de feu. Prie le Seigneur ce matin. Nous déclarons ce matin, au nom de Jésus, la guérison du Père. Sa guérison maintenant. La puissance. Rétablis-le. 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 Planifié. Qui a été envoyé depuis le séjour de mort pour attaquer notre Père, pour attaquer sa santé. À partir de ce matin, l'ange Satan, l'ange de Satan, toi et ton groupe, ta sorcellerie, tes œuvres, tes serpents, tes maladies, récupère-les. Sors, 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 feu, feu. Mets le feu sur l'ange de Satan, tout serpent qui a été envoyé spécialement pour attaquer. Oui, bien aimé, décapite-le ce matin, décapite-le maintenant. Toute panthère qui a été envoyé pour le combattre maintenant, reçoit le feu, peut te remplacer le Ramasakata. Proclame maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur bien-aimé pour sa guérison. Les esprits qui le combattent, les puissants des ténèbres, les envoyés du diable, les émissaires de Satan qui ont une mission pour venir au Kata. Les Yamasakata, les dieux de bonté et de gloire, Père à suivre pour le feu sur la mort. Laisse que la mort va libérer ta vie. Laisse que la mort va libérer l'église. Bien-aimé, la mort physique, la mort spirituelle, attention à ça. Continue. Ils ont voulu tuer Joseph. Mais Dieu a changé le projet de mort en projet de vie. Prie le Seigneur ce matin. Le projet de mort que le Dieu a envie de transférer contre l'église. Bien aimé, ce projet n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. Ça n'aura pas lieu par la puissance du Saint-Esprit. Proclame. Mets le feu de notre cercueil. Mets le feu de notre vie. Mets le feu de notre cercueil. Pendant que tu es en train de prier, ta maison aussi, là il y a la mort de à notre papa. Je n'entends pas. Accorde la guérison à notre Père, une guérison durable. Comme la Bible dit à Gaïs, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de ton âme. Que notre Père, notre Mère soit en bonne santé. Je n'entends pas, sois en bonne santé. Au nom de Jésus, que la bonne santé divine leur soit accordée maintenant. Afin que dans cette semaine, qu'ils reviennent dans l'église pour la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, fortifie-le. Que tout le traitement qu'il reçoit depuis là où il est, que le Saint-Esprit récupère ce traitement pour accomplir le miracle. Le miracle. Au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a main fort ce matin? Dis amen fort.
Et nous avons l'assurance que Dieu l'a déjà fait par ta prière. Et nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Le 6, dimanche 6, mais la fête, on l'a reportée à une date ultérieure. Gloire à Jésus. On va, dans peu de temps, vous communiquer la nouvelle date. Alléluia. Voilà, il faut que le Père récupère bien pour qu'on puisse faire la grande fête. Gloire à Jésus. Voilà, comme il reste, je crois, une semaine ou 2 semaines d'encore. Voilà. Donc la fête de la moisson qui devait avoir lieu le 6 août a été reportée à une date ultérieure. Gloire à Jésus. Dieu se fera soit entre septembre et octobre. Mais on vous communiquera la nouvelle date. Tu n'as pas dit amen bien aimé. Pour que Dieu fait rien au hasard. C'est pour que tu te prépares bien. Tu n'as pas dit amen bien aimé. Voilà. Donc prépare-toi bien pour cette grande fête de la moisson au cours de laquelle nous recueillons les fonds. 5 millions, 1 million, 300 000, 500 000, 200 000, 20 000. C'est que Dieu te met à cœur pour que le temple de l'Éternel soit bien construit. Alléluia. Dis amen, 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 amen. Amen. Réunion du groupe Bethany après le culte. Prière des jeunes filles demain à partir de 19h. Donc toute la jeunesse. C'est important. Gloire à Jésus. L'un de nous très important tout à l'heure. Et aussi le groupe Bethany, aussi une réunion. Et ce que je voulais dire, bon, les jeunes filles demain à 19h, votre réunion, venez prier, c'est important. Gloire à Jésus. Et ce que nous voulons dire, c'est que, qu'on appelle notre papa, il a beaucoup besoin de repos. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, il serait intéressant qu'on ne soit pas tous à nous déporter vers là-bas. Dis amen, 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 amen. Mais ce qui n'a plus besoin de toi, c'est la prière. Tu n'as pas dit amen. Voilà. Maintenant, si Dieu te met quelque chose ici amen, pour lui donner, le frère fort est là, l'autre frère Théophane est là, pour dire, ah d'accord, papa, il est hospitalisé. Donc moi, ces frères-là, voilà, moi je donne très mon temps pour la prise en charge. Tu n'as pas dit amen. Dieu te bénira pour ça. Parce qu'il m'a dit, j'étais à l'hôpital, tu ne m'as jamais visité, tu ne m'as pas soutenu. Et il dit, mais depuis quand vous avez fait tout ça, et de toute fois que vous ferez ce bien à l'un de la plus petite, c'est d'abord que vous devez faire entre notre Père. Il n'est pas quelqu'un, c'est un serviteur de l'Éternel. Dis amen. Voilà, donc bien aimé, ce matin, voici un peu les informations, le soutien, prière, et puis aussi financier pour véritablement le soutenir. Que Dieu nous bénisse. Donc la jeunesse, juste après, nous avons une réunion très importante. Donc que Dieu nous bénisse. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut te rendre grâce? Parce que tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à maintenant. Tu as dit dans le livre de Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas dit aujourd'hui tu es avec nous et demain nous abandonnons. Seigneur, et nous voulons que tu sois avec nous, pas de façon passive, mais de façon active, c'est-à-dire qu'en action, dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, que nous voulons t'amener ta puissance maintenant. Tel que tu étais avec Joseph, quand bien qu'il était vendu, jamais tu l'as abandonné. Merci parce que tu demeures fidèle. Et nous aussi, nous nous accrochons à ta parole pour que nous soyons plus que bénis. Merci pour ta bonté au nom de Jésus. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs qui nous a apporté la parole. Merci pour la vie de notre Père spirituel. Merci pour la grâce de cette semaine que tu bénis. Pour que ton œuvre soit accomplie, que tu nous protèges, que tu nous gardes pour cette semaine. Et que tous ceux aussi qui nous suivent en direct, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur les vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis amen très fort. Amen.